Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, un jeu d'aventure et d'exploration pour 1 à 5 joueurs. C'est un jeu qui se joue avec une application téléchargeable sur le store, le Google Store ou le Play Store ou l'Apple Store. Ce jeu en fait a certaines similitudes avec les demeures de l'épouvante en termes de fonctionnement, mais avec un univers évidemment totalement différent, puisqu'ici on se situe au niveau du Seigneur des Anneaux. Au niveau du matériel, bien sûr, vous aurez vos cartes de héros. Donc, par exemple, ici, nous avons Legolas avec sa force, sa sagesse, agilité, esprit. Donc, en fait, c'est le nombre de cartes ici que vous allez tirer pour les tests. Ici, ses équipements. Et ici, des compétences que vous allez pouvoir accrocher, en fait, à partir de ce carte-là, en fait, lorsque vous allez faire des tests de ralliement. Là, des fosses. Et voilà à peu près pour les principaux éléments, donc en sachant que bien sûr chaque personnage a aussi une capacité. Vous avez ici bien sûr le terrain composé de différentes tuiles, les personnages qui normalement ne sont pas peints, et je pense qu'à peu près tout pour le principalement. Vous avez aussi d'ailleurs dans le jeu des plateaux aussi pour certains scénarios, donc ça c'est aussi pas mal. Et donc, voilà à peu près, bien sûr, les principaux équipements que vous aurez. Les cartes blessures, des cartes peur. Donc, effectivement, vos héros peuvent subir jusqu'à un certain nombre de cartes peur et de cartes dégâts. Vous avez des pions inspiration qui vont vous aider dans vos quêtes. Des pions d'exploration. D'exploration, c'est plutôt cela. Ainsi que des pions exploration, voilà, et aussi donc des pions recherche, donc c'est cela, voilà. Donc en fait que vous retrouverez d'ailleurs sur l'application. Donc ce sont des pions en fait que vous allez pouvoir interagir dessus à partir de l'écran de l'application. Alors à chaque tour de jeu, vous aurez une phase action, une phase ombre et une phase ralliement. La phase action, en fait, donc c'est la phase des héros. Chaque héros va faire ses 2 actions. Parmi ces actions, vous avez bien sûr classiquement le déplacement. Lorsque vous allez vous déplacer de 2 cases, ou une case, hein, comme vous voulez. Et vous pourrez, si vous déplacez de 2 cases, faire une action entre les deux. Donc par exemple, ici, je me déplace. Je vois ici, donc j'ai un jeton d'interaction. Je vais pouvoir interagir avec et finir mon déplacement. Par exemple, voilà. Vous avez bien sûr les combats avec les ennemis, donc là vous allez pouvoir interagir avec l'application pour savoir en fait les tests à effectuer. Généralement vous allez utiliser bien sûr le test de l'arme. Ici par exemple c'est l'agilité. On voit que l'agilité, j'ai besoin de 4 cartes, je tire 4 cartes. Si j'ai des cartes par exemple comme ici avec un succès, bon bah à ce moment là un succès, ça veut dire, par exemple, pour le grand art, je fais 2 touches. Si j'ai 2 succès, ça sera 5 touches. En sachant que si, par exemple, je tire plutôt une carte comme ça, avec la feuille, espèce de feuille d'érable, je vais pouvoir utiliser ces jetons-là, si j'en ai, pour les transformer en succès. Donc voilà pour le combat, très rapidement. Et bien sûr, vous allez bien sûr interagir avec le terrain, en sachant que lorsque vous allez aller sur des terrains où il y a des fameux pions d'exploration, ça ne va pas compter comme une action, hein, ça sera intégré dans le coût du déplacement. Alors ensuite, vous avez une phase ombre. Là, la phase ombre, en fait, en cliquant ici, vous allez pouvoir en fait déclencher la phase de l'ennemi, hein, les déplacements de l'ennemi, les attaques, tout est géré par l'application. Et la phase ralliement, en fait, la phase ralliement, en général on va dire ralliement 2, ça veut dire qu'en fait vous allez pouvoir tirer 2 cartes, alors mélangez déjà les cartes de votre défausse avec les cartes qui vous resteront éventuellement de vos compétences. Vous le mélangez, vous tirez 2 cartes, si c'est un ralliement 2 par exemple, et ces cartes que vous allez tirer, vous allez soit les mettre en dessous, un maximum de 4 cartes pour pouvoir les utiliser au cours du jeu, et à ce moment les défausser, soit les mettre en dessous du paquet si vous estimez que c'est pas intéressant. Par exemple, vous pouvez essayer de tirer des cartes faiblesse qui ne vous rapportent rien,
Soit, bien sûr, si c'est des succès, on va dire que par exemple, je vais les garder ici, comme ça, je suis certain d'avoir au moins un minimum de succès lors de mes prochains tests de combat, d'agilité ou autre. Et voilà rapidement en fait le résumé d'un tour du Seigneur des Anneaux. Une phase action, une phase ordre, une phase ralliement. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'éléments dans ce jeu-là. Si je dirais simplement que c'est un jeu qui ressemble quand même beaucoup en termes de gameplay, je dis bien de gameplay, aux demeures de l'épouvante, mais par contre effectivement avec quelques spécificités et bien sûr un univers passionnant du Seigneur des Anneaux. Voilà. J'espère que cette petite présentation de Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour cette belle présentation. Merci.